Ici, c'est Cathy pour Fly and Ride Voyage. Je suis en compagnie de Pascal Royer. Le guide, moi, Pascal, là, je t'appelle toujours, je ne sais pas si tu savais, mais je t'appelle le guide suprême parce que c'est toi qui penses à tous ces beaux itinéraires-là qu'on fait. Puis là, aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Je sais qu'on fait ça, ce voyage-là, le Daytona Bike Week. Puis moi, je ne sais pas c'est quoi le Daytona Bike Week. Je suis jamais allée, puis ça m'intéresse de rouler cet hiver. Peux-tu m'en parler un peu? Oui. Le Bike Week, là, juste pour situer le monde, c'est à Daytona. C'est un événement qui existe depuis 80 là, je pense que c'est la 84e année cette année. Ça a commencé à la base par des courses de moto qu'on fait sur la plage. Les gens se sont rassemblés là, puis là, c'est devenu un gros happening. Année après année, là, c'est tout près de 500 000 personnes qui se ramassent là. Puis, c'est un gros événement. C'est pas mal tous les motocyclistes de l'hémisphère nord qui se ramassent là parce que c'est pas mal une des seules places qu'on peut rouler à l'hiver qui fait très chaud, puis le kit en Amérique du Nord. Fait que le monde, ils partent de partout. Tu te promènes des plaques du Kentucky, des plaques du Québec, des plaques de l'Ontario, des plaques de partout. Puis, c'est vraiment un gros événement. Il y a tous les styles de bicycle. Pas mal tous les styles. Puis plus que, en fait, je vais t'en parler. Nous autres, là, l'itinéraire de la manière qui est faite pour le tout inclus, c'est qu'on arrive à Orlando. OK? Il y a un aéroport à Daytona, mais c'est trop compliqué. À Orlando, c'est un gros aéroport international, beaucoup de vols, beaucoup de choix. On récupère nos motos là, on s'en va à Daytona. Tant qu'on arrive à Daytona, on a deux groupes. On a un groupe qui arrive le vendredi puis un groupe qui arrive le samedi. Le vendredi, ça commence. C'est la première fin de semaine. Puis la première fin de semaine est beaucoup axée sur les courses de motocross. Dans les places au concessionnaire Harley, il y a un méga gros salon de la moto. Lui, il dure toute la durée du voyage. Mais il y a un paquet de petites activités un peu partout qui sont pour cette fin de semaine-là. Puis dans la semaine, ils vont changer ces activités-là. Ils vont évoluer. Donc la première fin de semaine, course de motocross, gros spectacle de motocross à l'extérieur de la piste, gros spectacle de motocross à l'intérieur. Nous, là, on couche, juste pour situer le monde qui ont déjà été, là, on couche au Confortine, au bout de la Main Street, où toutes les activités de party se passent là, pour Daytona. On couche au bout de ça. Tu es à 250 pieds de la Main. Fait que tu parques ta moto, tu t'en vas à ta chambre, tu te changes, tu t'en vas sur la Main, tu reviens, tu retournes, tu vas quand tu veux. C'est vraiment hot. On couche là 2 jours. Fait qu'on fait toutes les activités de la première fin de semaine, le plus qu'on peut faire. On part de là le dimanche matin. On s'en va vers Fort Lauderdale. Okay. Là, on va rouler sur le bord de l'océan Atlantique tout le long. On va aller Cap Canaveral. On va aller faire un paquet d'affaires sur le bord de l'eau, même jusqu'à Fort Lauderdale. On couche là. Le lendemain, on part puis on s'en va à Key West. Fait qu'on va rouler un petit bout, on traverse Miami, après ça, on embarque ses Keys, puis on fait Keys pendant 150 km à peu près. On fait le grand pont de 10 km de long. Puis, ce qui est particulier dans notre ride, c'est que à Key West, c'est excessivement cher coucher là-bas. Cher comme dans, mettons, 700-800$ pour une nuit, okay? Canadien. Puis, souvent, tu ne peux pas réserver juste une nuit. Ils veulent que tu réserves 2 nuits. Nous autres, on est capable de coucher là juste une nuit. Fait qu'on couche dans un très bel hôtel. Déjeuner inclus, tout le gros kit. On repart de là. Fait qu'on fait toutes les activités qu'il y a à faire. On arrive assez tôt. On reste là toute l'après-midi. On sort en ville. Le lendemain matin, on reste là toute l'avant-midi. Puis après ça, on refait les quilles en redescendant. Après ça, on refait les quilles sur le bord. On couche à Miami Nord, qui est à l'entrée des Everglades. On couche là parce que la journée est quand même assez taxante. Souvent, il fait chaud dans le temps qu'on y va. Puis, ça a bien du sens au niveau de l'itinéraire. Chaud. Tu peux-tu définir chaud? Il fait chaud? 32, 35 degrés. Okay. Là, ça dépend. Là. L'année passée, il a fait 35. L'automne d'avant, il faisait 32. Ça joue là-dedans. C'est quand même tolérable. Oui, c'est tolérable. C'est le fun. Là. Tu peux rouler en T-shirt, tu peux rouler. Tu peux rouler podcast pour les gens qui veulent rouler podcast. On n'encourage pas ça, mais ça pourrait. Le lendemain matin, on part. On est à l'entrée des Everglades. Pourquoi? Parce qu'on va aller faire une randonnée aux alligators. Oh. Fait que est inclus dans le forfait. Fait qu'on part, on s'en va en bateau à Ellis. On s'en fait un tour aux alligators. On va continuer notre ride. Puis là, selon
parce que là, on tourne pendant que la méga ouragan Milton. Selon qu'est-ce qu'il va avoir comme dommage, on couche à Clearwater. Si l'hôtel qu'on utilisait, elle est trop maganée à cause de l'ouragan, on a une autre place qui est un petit peu plus loin, mais cette région-là, même si elle était probablement ravagée, c'est quand même une super belle région. Puis, ça se reconstruit vite, ça se nettoie vite en Floride, là, c'est pas trop compliqué. Fait qu'on on passe 2 jours dans ce coin-là, dans le fond, dans la région de Tampa. On va dire ça de même, région de Tampa, Clearwater, tout ça, c'est vraiment beau, des petites plages un peu partout, tout ça. On prend un break, puis on retourne pour les 2 derniers jours du Bike Week. Fait que là, on arrive le samedi et le dimanche, on s'en va faire toutes les autres activités. Fait que la deuxième fin de semaine, il va y avoir des courses de flat track, il va y avoir des courses de moto sur circuit routier, des courses de bagger. Pour le monde qui tripe, c'est bagger. On va faire, il y a un gros méga marché aux puces pour des pièces de moto et des accessoires de moto. Il y a un salon de la moto qui est à l'extérieur de la piste de Daytona. Il y a un camping qu'on va, qui a environ 80 exposants là-bas, 2-3 bands qui jouent en même temps. Il y a bien du stock à faire. Puis, quand on repart de Daytona, on s'en va faire une belle petite route qui est clean, là, ça s'appelle The Loop. Puis après ça, on va passer dans la région de Ocala, puis on va s'en retourner à notre hôtel de base. On remet les motos, on reprend l'avion, puis on s'en revient. C'est super ça. En tout et partout, on roule combien de kilomètres? Environ 2500 km. OK. C'est pas tant de millage que ça parce que ce qu'il faut penser, c'est qu'on est 2 jours à Daytona, on ne fait pas beaucoup de millage. 2 jours à la fin des Daytona, on ne fait pas beaucoup de millage. Dans notre journée de congé, les gens qui veulent rouler peuvent rouler, mais moi, je calcule qu'on fait 0. Je calcule qu'on est sur le bord de la plage puis qu'on relaxe, mais c'est une belle ride. Mais ceux qui veulent rouler, mettons, là, parce que c'est des questions qui me posent souvent, les gens, ils veulent rouler, combien de kilomètres qu'on fait par jour? Ceux qui veulent rouler, les motos sont là, tu peux quand même... quelqu'un qui veut rouler, qui ne veut pas nécessairement faire les activités du Bike Week, là, peut faire facilement 3500 km. Oui. Puis toi, les activités du Bike Week, c'est de quoi que tu as déjà fait puis que tu sais que c'est une belle ambiance puis que c'est le fun? Ben moi, ça fait 15 ans. Ben non, ça fait pas 15 ans, ça fait 15 fois vrai que je vais à Daytona pendant le Bike Week. J'ai fait pas mal toutes les années. Oui, des fois, si tu l'as déjà fait, ça peut devenir redondant, mais il y a tout le temps des nouveautés, il y a tout le temps des affaires. Des affaires moins hautes que d'autres, mais tu sais, concessionnaire Teddy Morse à concessionnaire Harley là-bas, le show que là, les exposants, tout, ça vaut la peine d'être fait. Puis ça, si tu prends ton temps, ça prend la moitié d'une journée. Le camping, je te disais, Cackleberry Campground, c'est une place où je te dis, il y a du stock. C'est une ride de 50 km aller, ça prend, mettons, 2 heures faire le tour, 50 km revenir. Après ça, il y a plusieurs places de meet de bike avec des bars, ça dépend de ce que tu veux faire. Fait qu'il y a quand même pas mal de stock à faire. Moi, je vais aux compétitions. Je vais voir les courses de motocross, c'est un méchant show. C'est la plus grosse course de motocross qu'il y a au monde. Le circuit routier, les courses de bagger, c'est intéressant. C'est pas très dispendieux. On peut passer une belle journée là. Ça finit pas trop tard. Ça permet de couper la journée en 2. Fait qu'il y a quand même pas mal d'activités à faire au Bike Week. C'est super ça. Puis ça, on fait ça quand? Là? Nous, on part quand? OK. Le premier départ, il se fait le 28 février. Le deuxième, il se fait le 1er mars. Historiquement, c'est tout le temps les 2 premières fins de semaine de mars, le Bike Week. Fait que ça, on a un groupe une journée, un groupe le lendemain. Des groupes de 20? Des groupes de 20 comme d'habitude. 20 séparés en 2 groupes de 10, 2 guides, un guide pour chaque groupe. Puis tout le temps 15 à 20 minutes de distance entre chaque groupe. Fait que comme ça, tant qu'on arrête, on n'est pas pogné à tank à gaz un arrêt de l'autre. On arrête de dîner, c'est facile. Tout est facile. Ça roule bien. Ça roule bien. On aime ça quand ça roule bien. Hein? Oui, c'est vraiment le fun. Je confirme que... Tu sais, en Floride, là, des belles routes comme qu'on fait dans l'Ouest, il n'y en a pas. Si ça monte, c'est parce que c'est un viaduc. Puis si ça tourne, c'est parce qu'il y avait un stop. OK? Il n'y a pas de belle curve. Il y a des petites sections tout petites, là, mais c'est pas génial. Mais ça nous permet de faire de la moto l'hiver. Tant qu'on est dans les Keys, c'est écœurant. Tant qu'on est dans les Everglades, c'est écœurant. Tant qu'on est au Bike Week, c'est vraiment trippant. Tu sais, tant que tu arrives à une lumière, puis qu'il y a 700-800 bicycles alentour de toi ou un peu partout, là, c'est assez impressionnant pareil. Là. Tu sais, à un moment donné, tu ne sais même pas si le tien marche, tellement qu'il y a du bruit alentour. Ouais. Fait que ça, c'est cool. Tu vois plein d'affaires que tu ne vois jamais. Tu sais, tant qu'on est sur le bord de la strip, l'infra du soir, là, on va juste voir, mais des Hayabusa avec un swing arm
9 pieds de long, des baggers à 200-300 000, là, il y en a plein. Il y a de n'importe quoi, là. C'est vraiment cool. Fait que, tu sais, si tu commences ta saison avec ça kick la saison pour tout le monde, ça coupe de l'hiver aussi. C'est vraiment cool. Fait que, mettons, moi, je veux y aller, là, je fais quoi pour réserver? J'appelle Lou, j'appelle qui? Comment ça marche pour réserver? Là, tu appelles Karine, Oui. Saint-Vincent. C'est l'extension 105. Fait que vous appelez au numéro de... 819-818-1564. L'extension 105. Karine, après une réservation, de la manière que ça marche pour les réservations, c'est vous donnez un dépôt. Après ça, 65 jours avant le départ, on va collecter le paiement final. Une trentaine de jours avant le départ, on va faire une réunion. Puis on va expliquer quoi amener comme linge, quoi faire, comment amener la moto ici. Bref, on passe toutes les consignes. Puis une dizaine de jours avant, ça nous prend la moto ici. Puis après ça, les guides ils prennent l'avion avec les clients, puis on s'en va Bike Week. C'est super, ça. T'as-tu goût de venir avec moi? Ben vraiment. Ouais. Peux-tu y aller? Moi, je n'irai pas guider. Ouais. Fait qu'il y a peut-être une place de guide. OK, moi, j'aimerais bien guider. Il faudrait vraiment que tu te qualifies une coche de plus. OK. Ben, je vais travailler fort. Je vais travailler fort dans le Voyage de février. Petite dernière question pour toi. Oui. Ton chauffeur préféré chez Fly and Ride, c'est qui? Écoute, j'en avais un préféré. Il était grand, il était gros, mais là, je pense que ça a passé depuis un bout. Là. Il doit avoir des cheveux et une barbe, d'après moi. Là. C'est ça. Je ne sais pas c'est qui, mais il doit avoir des cheveux et une barbe. Ça me dit rien.